Plus je voyage et moins je me sens à ma place ici en France. C'est extrêmement bizarre. C'est parce que je suis née en France, je suis même pas née en Guadeloupe, je suis née en France. Mais en fait, plus tu te voyages, plus tu te déconstruis, plus tu as un rapport qui est différent à ta communauté, à l'histoire de ta communauté, aux atouts de ta communauté. Et plus tu te dis, mais en fait, ma place, elle est pas ici. Je m'appelle Sandy, je suis guadeloupéenne et le matin quand je me réveille, on peut dire que j'ai deux vies. La première, c'est celle d'acheteuse internationale software, donc en fait je suis cadre dans une entreprise. Et la deuxième, c'est la vie que je mène en tant que fondatrice d'Abnafrica, qui est une plateforme dédiée à l'histoire et à la culture des communautés noires. Moi, la première fois que je suis allée en Afrique, c'était au Ghana. Je suis arrivée au Ghana, j'avais 19 ans, je ne connaissais absolument personne. J'étais toute seule, je suis rentrée dans une association ghanéenne. Et bon, en fait, au Ghana, pour dire noir, en fait, on dit Obibini, d'accord? Pour dire blanc, on dit Obroni. Quand j'étais au Ghana, moi, j'étais dans un village. Et quand ils voyaient les autres volontaires, on était une équipe de 10 volontaires, il y avait 7 Ghanéens, moi, un Français et un Espagnol, donc 2 blancs, d'accord? Et quand ils couraient derrière le Français et l'espagnol, ils étaient là, Obroni, Obroni. Et moi, je les regardais, je disais, ah, Obroni, tu vois. Et après, moi, je commençais à marcher, et je commençais à dire, Obroni, Obroni. Je disais, mais non, Obibini, c'est ça, Obibini, mélanine, tout ça, tu vois. Donc, en fait, t'as beau être noir, tu peux t'habiller comme tu veux, on voit que t'es pas d'ici. Je suis quelqu'un d'assez solitaire. Donc, des fois, j'aime bien me retrouver avec moi-même. Et se retrouver avec soi-même en voyage, c'est au-delà de sortir de sa zone de confort. Tu remets tout à zéro, tu remets tous les compteurs à zéro, tu t'interroges sur ta vie, sur ce que tu veux faire, sur qui tu es, sur énormément de choses. Voyager, c'est hyper important. Dans tous les cas, pour moi, voyager, c'est hyper important, d'accord? Donc, soit je voyage seule, soit je voyage avec des gens où je suis certaine que ça va bien se passer. Le voyage, c'est comme la coloc. Des fois, tu peux faire une coloc avec tes meilleurs amis, et au final, ça se passe hyper mal, tu vois. Et moi, il y a 2 personnes avec qui je voyage, c'est ma soeur et une autre copine. Et en fait, si ces 2 personnes-là ne sont pas disponibles, je prends mes valises et je pars. La seule chose dont j'ai peur quand je voyage seule, c'est vraiment de m'ennuyer, c'est tout. J'ai peur de passer 2-3 jours où je rencontre personne et du coup, je peux pas rigoler ou personne m'invite à manger. Parce que quand t'es seule, souvent les gens ils t'invitent à manger chez eux. Étant donné qu'on grandit en France, moi en fait quand on pense Afrique, moi je pense Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo. En fait je pense beaucoup à l'Afrique francophone et beaucoup moins à l'Afrique Nigeria, Kenya, etc. Donc mes premiers voyages c'était vraiment en Afrique de l'Ouest. Cette année pour la première fois je suis allée en Afrique de l'Est, j'ai été au Kenya et j'ai été extrêmement choquée du rapport que ces personnes-là en tant que Afrique de l'Est et peut-être Afrique anglophone aussi, le rapport qu'ils ont à la fois avec les étrangers et le rapport qu'ils ont avec les blancs. Ils ne regardent pas de la même manière. Il y a une certaine fierté, un certain statut que je ne retrouve pas forcément, en tout cas pas encore en Afrique francophone. Et je pense que l'Afrique francophone aujourd'hui elle a un rapport avec l'ancien colonisateur qui est encore beaucoup trop problématique et ça se ressent beaucoup quand tu voyages là-bas. C'est vrai que souvent quand on me parle de la Côte d'Ivoire et d'Abidjan, j'ai le sourire jusqu'aux lèvres, j'ai trop aimé, c'était le feu à Abidjan, j'ai fait un road trip, j'étais dans plein de villes, mais il y a un côté encore beaucoup trop présent de la République et du gouvernement français qui m'a extrêmement dérangée et je pense que c'est ça en fait qui fait basculer mon cœur vers l'Afrique anglophone. Le niveau du Rwanda, j'étais pas prête. J'étais pas prête de voir ce niveau d'infrastructure, j'étais pas prête de voir cette propreté dans les rues, j'étais pas prête au niveau sécurité, parce qu'on parlait tout à l'heure du fait d'être une femme seule, de voyager seule. Au niveau sécurité, je me suis jamais sentie aussi safe dans un pays, et je parle pas uniquement de l'Afro-World, je parle de tous les pays en général. Quand je suis arrivée, en fait, j'avais faim, il était déjà 23 h, j'ai demandé à ma propriétaire de Airbnb où est-ce que je peux aller manger et elle me dit voilà, il y a ce restaurant là qui est à 10 minutes. Je lui dis ok, ça coûte combien en taxi, je négocie combien. Elle me fait non mais tu vas à pied.
Et je fais ok, bah non, c'est ça en fait, je veux pas marcher à pied en Afrique à 23h, c'est combien de taxis? Elle me dit non, mais je t'assure, ici c'est hyper safe et tout, tu peux y aller. Et donc j'y vais, je marche, et effectivement, en fait, là-bas, personne ne te calcule. Alors que dans d'autres pays où je pouvais aller, les gens te regardent, regardent ton téléphone, etc. Là, personne ne te calcule, c'est hyper safe, c'est propre partout. Et quand je voyageais, parce que du coup je voyageais seule, j'étais en road trip, donc j'allais de ville en ville. Franchement, la gentillesse, là, c'est que j'ai trop aimé. J'ai trop aimé les gens, bien évidemment, donc, comme je viens de le dire. J'ai aimé aussi l'histoire du pays, la résilience. Le drame du génocide, c'était il n'y a même pas 25 ans. Voir comment ce pays-là est aujourd'hui, alors qu'il y a 25 ans, on connaît tous cette histoire-là. Je me dis, mais c'est fou en fait, parce qu'il y a 25 ans, d'autres pays étaient à des niveaux peut-être plus avancés et ils n'en sont pas là aujourd'hui. Et je pense qu'une des forces du coup du Rwanda est qu'ils n'entretiennent pas d'étroits rapports avec leur ancienne puissance coloniale. Je pense que ça joue aussi un peu. Oui, avant même que je commence à voyager, j'ai toujours dit en fait que j'allais m'installer en Afrique depuis que je pense que je suis au lycée. J'ai dit que j'allais m'installer en Afrique en ayant été seulement une seule fois au Ghana. Pourquoi, je sais pas. Mais en tout cas, plus je voyage et plus... C'est triste ce que je veux dire en fait. Mais en fait, plus je voyage et moins je me sens à ma place ici en France. C'est extrêmement bizarre. C'est parce que je suis née en France, je suis même pas née en Guadeloupe, je suis née en France. J'ai grandi en France, tous mes repères sont en France, ma famille, mes amis, vraiment toute ma vie est en France. Mais en fait, plus tu te voyages, plus tu te déconstruis, plus tu as un rapport qui est différent à ta communauté, à l'histoire de ta communauté, aux atouts de ta communauté. Et plus tu te dis, mais en fait, ma place, elle n'est pas ici. J'aime bien venir à Paris, j'aime bien être à Paris, mais je ne me vois pas évoluer ici. En fait, donc pour répondre à ta première question, oui, je compte m'installer pas spécifiquement dans l'Afro-World, mais sur le continent africain. Mes collègues aiment bien me rappeler ça des fois quand je dis ouais, je vais en France ou je vais en Guadeloupe, ils aiment bien me dire ouais, mais la Guadeloupe c'est la France et tout, c'est pareil. La Guadeloupe, si vous voulez, c'est la France, mais avant tout c'est une ancienne colonie française et c'est une colonie, ça déplaira peut-être à certaines personnes, c'est une île qui aujourd'hui est encore gérée beaucoup comme une ancienne colonie ou comme une colonie actuelle. Il y a beaucoup selon moi, de néocolonialisme en Guadeloupe. C'est une île qui est gérée à 90% par des gens qu'on appelle les békés, qui sont en fait les descendants des anciens esclavagistes. C'est vraiment les enfants des gens qui mettaient des Noirs en esclavage. Et c'est ces gens-là qui aujourd'hui contrôlent 90% de l'économie de l'île. Et c'est extrêmement compliqué, un peu comme je faisais la comparaison tout à l'heure avec Abidjan et la présence de l'ancien colonisateur français dans beaucoup d'économies du pays. En Guadeloupe, ça aussi, ça me dérange aussi fortement. On peut lancer son business en Guadeloupe, on peut trouver de l'emploi en Guadeloupe, mais c'est extrêmement compliqué. Et je pense que quand tu arrives à un certain niveau, tu es bloqué par ce plafond de verre, je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais tu es énormément bloqué par ça, parce que tu as tout le réseau, le népotisme, tout ce que tu veux, fait que il y a un seuil que tu ne pourras pas franchir parce que tu es guadeloupéen noir. Mon père a toujours été fier de ses racines africaines. Avant d'être antillaise, j'ai grandi en tant que noire. Donc il y a vraiment l'identité que j'ai eue, l'éducation identitaire, si on peut dire ça, que j'ai eue, c'est vraiment j'étais noire, je suis noire, je suis guadeloupéenne, et comme je suis guadeloupéenne, mes racines sont africaines. C'est vraiment, tout est parti de l'Afrique. On a été éparpillés partout, en Guadeloupe, en Martinique, à la Barbade, dans les Amériques, partout, même en Asie, il y a des communautés noires en Asie. On a vraiment été éparpillés partout, et en fait maintenant on vit tous, dispersés un peu tous à travers le monde, et je ne fais pas de distinction entre le continent et entre sa diaspora.